protocoles sont aisément respectés. Merci d'avoir répondu à cette invitation de ce programme de presse dédié donc à l'organisation de la deuxième édition du CITA. Le déroulé de cette rencontre prévoit d'abord la lecture de la déclaration de l'honneur suivie d'une séance d'échange et de questions-réponses. Donc, sans plus tarder, nous allons donc donner la parole à Mme la présidente du comité d'organisation pour la lecture de la déclaration de l'honneur. Sinon, c'est en dépose. Okay. Bonjour, mesdames et messieurs les journalistes. Permettez-moi, avant tout propos, de rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à nos volontaires pour la défense de la patrie. À tous ceux qui, au péril de leur vie, s'engagent chaque jour pour la paix et la sécurité du Burkina Faso. Nous exprimons notre profonde reconnaissance et nos prières pour que leurs efforts portent les fruits de la stabilité retrouvée. Je vous souhaite à présent la bienvenue à cette conférence de presse consacrée à l'annonce officielle de la deuxième édition du Salon international des toilettes, de l'assainissement et de l'hygiène de Ouagadougou, CITAO. Je voudrais, au nom du comité d'organisation, vous adresser nos sincères remerciements pour le soutien constant de vos rédactions et la qualité de votre accompagnement lors de la première édition du CITAO. Votre implication a contribué à faire de ce salon une véritable tribune d'échange et d'action concrètes pour apporter des solutions locales et durables aux défis de l'assainissement dans notre pays et dans la sous-région. Mesdames et messieurs, fort du succès de la première édition, le CITAO revient cette année, les 7 et le 8 novembre 2025, sous le thème « Accélérer l'accès à l'assainissement pour tous, innover, financer, agir ». Ce thème s'aligne pleinement sur la vision du Programme national d'assainissement des eaux usées et excréta et contribue à la mise en œuvre de la cible 6.2 des objectifs de développement durable qui vise d'ici 2030 l'accès universel à un assainissement sûr, équitable et inclusif. Pour situer le contexte, il faut préciser que l'atteinte de la cible 6.2, les objectifs de développement durable, d'ici 2030 demeure un défi majeur pour les pays en développement. À ce jour, environ 419 millions de personnes, soit 8% de la population mondiale, pratiquent encore la défécation à l'air libre, dont près de 193 millions en Afrique. Au Burkina Faso, le taux d'accès à l'assainissement était de 28,3% en 2024, reflétant des progrès encore lents et inégaux à l'échelle nationale. À moins de 5 ans de l'échéance de 2030, les taux de couverture doivent quintupler pour espérer atteindre les objectifs de développement durable, notamment l'objectif 6.2, qui vise à un accès universel à des services d'assainissement sûrs et équitables, tout en mettant fin à la défécation à l'air libre. Face à cette situation préoccupante, il devient impératif d'intensifier les efforts multisectoriels et de promouvoir des solutions locales, innovantes et inclusives. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la deuxième édition du Salon international des toilettes, de l'assainissement et de l'hygiène de Ouagadougou, CITAO, qui est un cadre stratégique de concertation, d'exposition et d'action pour
accélérer l'atteinte de la cible 6.2 au Burkina Faso. Le CITAO 2025 vise à améliorer la qualité des services d'hygiène, d'assainissement et de la gestion de l'eau au Burkina en s'alignant sur les programmes nationaux d'assainissement et de gestion intégrée des ressources en eau. La présente édition constituera un cadre de rencontres, d'expositions, d'échanges, réunissant l'ensemble des acteurs techniques, économiques, académiques et institutionnels, ainsi que le grand public, grâce au soutien actif des parties prenantes du secteur WASH et GIA. Mesdames et messieurs les journalistes, comme à l'édition passée, il est attendu pour la présente la participation d'au moins 500 personnes en présentiel, 10 000 visiteurs digitaux qui serviront de relais dans la sensibilisation globale pour atteindre nos objectifs. Des communications seront développées par des experts sur des thèmes précis, des ateliers techniques pour outiller les acteurs, des stands d'exposition ouverts en continu, des conférences débats, des rencontres business to business, des rencontres government to business, des tables rondes et des partenaires et les bailleurs. Une session sera consacrée à la présentation des innovations technologiques, à savoir des toilettes intelligentes, des biodigesteurs, des solutions sans eau, des produits, des services et des prototypes. Par ailleurs, bien d'autres activités sont inscrites à l'ordre des 48 heures de cette deuxième édition afin de faire du CITAO un véritable hub régional pour accélérer l'accès universel à l'assainissement dans notre pays. Chers amis de la presse, le comité d'organisation, fort de l'expérience acquise lors de la première édition, met tout en œuvre pour faire du CITAO 2025 une édition encore plus ambitieuse, participative et innovante. Nous restons pleinement engagés à faire de cet événement une référence africaine en matière de dialogue, d'innovation, de mobilisation autour de l'assainissement et de l'hygiène. Je tiens enfin à remercier nos partenaires institutionnels, techniques et financiers, notamment le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, le ministère de l'Enseignement supérieur, la recherche et de l'innovation, l'Office national de l'eau et de l'assainissement, l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, l'Institut du génie de l'environnement et du développement durable, World WaterNet, Global Green Growth Institute, Ismovinage pour leur confiance renouvelée, ainsi que vous, les femmes et hommes de presse, pour votre disponibilité, votre contribution à la réussite du CITAO. Vive le CITAO 2025, vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci pour votre attention. On peut noter les questions. Directement. Ou bien, on peut noter aussi, on recense les questions et puis on répond. Oui. Les questions. On peut avoir 5 questions. Mhm. On répond. Donc 5 questions, 15 secondes. On répond déjà. Merci. Ok.
Bonjour, je suis Ismaël Kekouta, média administration. Et j'aimerais savoir au jour d'aujourd'hui quel est le niveau des préparatifs. Et y a-t-il un budget prévisionnel? Si oui, le budget est de combien et nous sommes à quel niveau? Troisièmement, Doucement. troisièmement, vous avez parlé de l'expérience de la toute première édition. Quel bilan peut-on faire de cette édition? Peut-être nous rappeler le nom, si on n'a pas bien saisi Ismaël Kekouta. Et aujourd'hui, on passe sous la façon info. On a la vidéo de la première édition. Là, on va faire le sortie l'émission de la première édition. La deuxième édition. Il y a un doigt là-bas. Oui. Ok, c'est une idée. Reporter de façon médiane. Façon médiane. Sur l'innovation majeure de cette deuxième édition. Merci bien. Donc, le journal du quotidien. Ma première question, Beaugré, le journal du quotidien. Ma première question porte sur le thème de cette deuxième édition. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le choix d'un tel thème? Et ma deuxième, est-ce qu'on peut dire que ce salon a eu un impact véritablement sur les habitudes des Burkinabés en termes d'assainissement? Merci bien. Deuxième question, pardon. Est-ce qu'on peut dire que ce salon a eu un impact véritable sur les habitudes, le comportement des Burkinabés en termes d'assainissement? Ça rejoint la première question, là, l'expérience sur le CITAO, quel bilan? C'est la même chose. D'accord. Mamadou Benao, du Média Globe Info. Pardon? Mamadou Benao, du Média Globe Info. Vous parlez fort. Moi, j'ai deux préoccupations. Et la première est que c'est vrai que vous avez mentionné le CITAO se tient à Ouagadougou. Oui, mais c'est où précisément? La deuxième est que vous voulez qu'il y ait vraiment de l'impact sur l'assainissement et tout. Et comment est-ce que cela peut se tenir à Ouagadougou et puis impacter les zones vraiment à fort défi de ce phénomène? Lorsqu'on sait que dans nos sociétés, quand on parle d'assainissement et autres, les uns et les autres voient plutôt
c'est une affaire de plan, c'est une affaire de ville, alors qu'on sait que vos objectifs n'est pas, c'est d'impacter là où le phénomène bat son plein. Moi, je voulais savoir comment est-ce que vous arrivez à impacter ces zones. Et aussi, si vous pouvez nous identifier des zones où l'assainissement au Burkina est vraiment un souci. Merci. Nous avons déjà les 5 questions. On va répondre à cette série de questions. Peut-être Après, merci à votre question, on va les répondre. Oui, c'est bien. je cherche la vidéo de la première édition. Comme ça, on projette souvent sur l'impact contre le monde. Mais on peut déjà commencer à répondre aux questions en attendant que la vidéo s'approche. D'accord, ok. Je vais commencer par la question de Mamadou Benao. Pourquoi nous tenons le CITAO à Ouagadougou et pas dans les autres villes qui sont problématiques? Vous vivez à Ouaga, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez été dans un endroit public ou bien dans un service pour faire vos besoins. Est-ce que dans ces services-là même, les toilettes sont accessibles? Non. C'est pour dire que ce n'est pas que dans les périphériques que nous devons mener le CITAO. Le CITAO, c'est un cadre qui va permettre de sensibiliser tous les acteurs de l'assainissement et la population pour commencer. Ça commence par nous, par l'éducation des bonnes pratiques dans les services, dans les lieux publics. Et voilà pourquoi nous mettons en place ce cadre-là qui va permettre une prise de conscience de toute la population. Et à travers les médias, déjà, les autres seront imprégnés. Pour dire que même à Ouagadougou, à l'heure actuelle, il y a des problèmes. Prenons nos stations de traitement de boue de vidange. Les stations sont impraticables. On ne peut pas les utiliser. En saison de pluie, allez-y à la station de Kosoro, allez-y à Surgubila. Les stations sont fermées, inexploitables. Et les vidangeurs sont obligés de déverser les déchets dans la nature. C'est pas parce que nous sommes à Ouaga que nous ne pouvons pas parler d'assainissement, parce que c'est une grande ville. Il y a quand même des efforts qui ont été faits en matière de construction de latrines, etc. Non, il y a beaucoup à faire. Mais ça peut être une recommandation aussi de localiser dans les autres villes pour essayer de répandre le message. Mais pour vous dire qu'il y a beaucoup à faire à Ouaga. Et c'est un salon international. Et quand on dit international, c'est que même les autres pays peuvent venir. C'est pour qu'on discute des véritables problèmes de l'assainissement. C'est surtout ça, l'objectif. Ok. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport. Oui, c'est ça. Parce que, alors, on projette la vidéo de la première édition, capitalisée en 5 minutes. Après, on va vous, et puis vous allez, oui. Parce qu'il y a une question qui approche en fait des autres. Oui, on va répondre. On va projeter. Il n'y a pas de souci. Okay. Par rapport à ce que la présidente a dit, je pense que M. Benao a d'abord demandé même où est-ce que l'événement même allait se tenir. J'en venais à sa deuxième question. Voilà. Oui, parce que c'était ça. Il a posé deux questions. Deux questions, oui. Tout à fait. Pour l'événement, ça va se passer à l'Institut international d'ingénierie de l'eau, de l'environnement des yeux. Voilà. Peut-être qu'on a omis de le dire dans le texte, mais je pense que c'est dit dans nos dépliants, dans nos spots publicitaires. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, le lieu n'est plus un problème pour toucher les gens. Vous savez, avec la digitalisation, avec les médias, c'est facile de pouvoir toucher des gens, même qui sont à des milliers de kilomètres de nous. La présidente l'a dit. Le fait que nous ayons les médias ici aujourd'hui est une garantie pour nous que beaucoup de gens seront touchés, même à l'intérieur comme même à l'extérieur. Ça, c'est déjà une garantie. Et l'activité réunit des personnes qui ne sont pas tous de Ouagadougou. Il y en a qui vont venir même de l'intérieur du pays. Donc, le lieu n'est pas vraiment un problème pour impacter.
Parce que vous savez que quand on organise, nous avons nos cibles. Et si nos cibles-là, on leur est présenté à cette activité-là, nous avons quelque part une confirmation qu'ils vont repartir avec le message pour continuer l'activité au niveau local ou au niveau rural. Donc, vous pouvez être, vous pouvez être rassurés que même en zone rurale, les gens entendent parler du CITAO et que l'impact se fera ressentir là-bas. Merci. Il y avait une question. Excusez, est-ce que vous pouvez rapprocher le micro devant la personne qui parle? Est-ce que ce salon a eu un impact? Parce que c'est votre question. Monsieur Bogré, d'accord, bien sûr. Déjà, la première édition a permis une prise de conscience de la population et des acteurs de l'assainissement. Nous avons créé un cadre où ces personnes pouvaient venir nous partager leurs difficultés, leurs problèmes, et nous avons pu apporter des solutions lors de nos panels. Des recommandations ont été faites. Et tout cela a contribué vraiment à impacter, à faire une prise de conscience sur le besoin d'investir dans l'assainissement durable. Également, lors de la première édition, nous avons organisé des rencontres business to business, comme je le disais. Ces rencontres-là ont permis à tous ces acteurs qui étaient présents de nouer des partenariats qui vont au-delà du cadre du CITAO. Aujourd'hui, nous avons des entreprises qui sous-traitent. Nous avons les Chinois qui ont apporté une technologie telle que le SATO qui a été vulgarisé au Burkina. Des associations ont payé ces équipements et qui les placent sur nos lacunes qui ne sont pas adaptées à nos conditions. Pour vous dire qu'il y a eu un réel changement, il y a eu de l'impact. Et pour ne citer que ça, il y a eu également les expositions, des innovations locales qui s'adaptent à nos conditions. Tout cela s'est présenté au premier CITAO. Pour vous dire qu'il y a vraiment des acquis. Nous avons même capitalisé notre première édition à travers une vidéo pour montrer l'impact que ce CITAO a eu sur les acteurs de l'assainissement, sur la population, etc. Ok. Il va revenir. D'accord. Ok. Il avait une deuxième question. Pourquoi le choix du thème? En fait, le thème s'est inspiré des dernières recommandations faites lors de la Journée mondiale des toilettes qui a eu lieu en 2024. Et les orientations de cette conclusion tiraient vers les innovations en tenant compte du changement climatique. Voilà pourquoi notre thème parle d'innovation. Et si vous voyez les panels que nous proposons lors de cette deuxième édition du CITAO, les panels vont discuter des ouvrages d'assainissement face au choc climatique. Je ne sais pas si je réponds à votre... Voilà. C'est pour ça que nous avons orienté ce thème vers l'innovation, le financement, agir. Parce que vous voyez, le secteur de l'assainissement n'est pas très bien financé. Et pour que nous puissions accélérer l'accès à l'assainissement, il va falloir mettre assez de moyens. On s'est réellement penché sur les problèmes réels. Les dernières recommandations lors des journées mondiales passées. Ok. Monsieur Zouré souhaite répondre à la question l'innovation majeure de cette deuxième édition. Ok, je vous donne la parole. C'est une question. Merci bien, question. Donc, ce qui concerne... Alors, le dictaphone. Le téléphone. Docteur ou non? Ok, merci de la question. Alors, pour ce qui concerne l'innovation majeure pour le CITAO 2025, ben, je dirais qu'il y a deux innovations majeures. Deux innovations majeures. La première innovation, c'est l'intégration justement de l'agile
Et la deuxième innovation, c'est la mise en œuvre d'un comité scientifique. Donc pour revenir sur l'intégration de la GIR, GIR c'est la gestion intégrée de la ressource en eau. Bon, quand on parle d'assainissement, c'est vraiment le traitement des eaux usées jusqu'à sa valorisation et son rejet justement dans la nature pour ne pas polluer l'environnement. Alors quand on parle d'environnement, vous voyez la ressource en eau. Donc pour cette année, on souhaiterait inviter les agences d'eau du Burkina Faso à venir justement parler de la GIR. Comment est-ce que voilà, cette ressource en eau est gérée à l'échelle du Burkina Faso et comment est-ce que aussi la GIR pourrait justement jouer un rôle dans le développement du Burkina Faso. Et ça, il y a des centres qui sont prévus, il y a des présentations, des communications là-dessus, un panel là-dessus, qui vont aborder justement cette question. Ensuite, la mise en place d'un comité scientifique qui va permettre de garantir une qualité scientifique et technique justement au salon, apporter un appui technique sur justement la méthodologie d'intervention et assurer la pertinence et la rigueur scientifique afin d'apporter encore un éclat et une importance vraiment capitale au CITAO. Et pour cela, on a impliqué les universités au Burkina Faso et aussi les centres de recherche. Donc les anciens chercheurs justement seront membres justement de ce comité scientifique. C'est déjà même mis en place. Donc il y a l'université Joseph Kizero, il y a l'Institut 2E, il y a le Centre national de recherche scientifique et technologique, CNRST. Il y a aussi l'Université Thomas Sankara et l'École normale supérieure de Koudougou qui constituent justement les membres de ce comité scientifique. Et des panels justement seront abordés, des communications seront aussi abordées sur tout ce qui concerne le sous-secteur de l'assainissement. Voilà. Donc il y a des communications sur la valorisation, toutes choses qui permettront justement de promouvoir, de vulgariser davantage ces nouvelles technologies-là auprès des populations. Je vais juste aborder les thématiques sur les panels qui seront abordés lors de ce CITAO que nous pensons vraiment innovateur. C'est, dans un premier temps, on aura le panel 1 qui va porter sur l'assainissement au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest à moins justement de 5 ans de l'échéance des ODD. Vous le savez très bien, il y a les objectifs de développement durable qui sont définis, dont l'échéance est prévue pour 2030 et nous souhaiterons savoir quel est justement le bilan pour ce qui concerne le Burkina Faso particulièrement et pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest. Voilà, à 5 ans de la fin des ODD, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quels sont les enjeux? Quels sont les défis? Quelles sont les perspectives? Et ce qui serait intéressant, c'est que juste après ce panel, les éléments majeurs de conclusion qui seront retenus vont être projetés devant tout le monde et on pourra voir ensemble qu'est-ce qu'on doit retenir pour un plan d'action jusqu'en 2030, c'est-à-dire les 5 années à venir. Et cette feuille de route sera justement ajustée avec des acteurs qui pourront suivre, qui seront responsabilisés pour l'atteinte justement de ces objectifs. Et notre souhait, c'est que vraiment on puisse l'utiliser dans le plan politique du Burkina Faso. Donc le deuxième panel, ça sera la gestion intégrée des ressources en eau et assainissement et renforcer justement la résilience face au changement climatique. Aujourd'hui, on se pose la question, quand on parle des effets de changement climatique, comment est-ce qu'on pourrait mettre en place des infrastructures résilientes en termes d'assainissement pour faire face aux défis du changement climatique, pour faire face justement aux aléas climatiques. Comme vous le savez, il y a 3 aléas majeurs qui impactent le secteur du développement au Burkina Faso. Il s'agit de la sécheresse, il s'agit de la chaleur et il s'agit également des inondations. Comment est-ce que ces 3 éléments-là pourraient justement impacter et quelles sont les infrastructures résilientes que l'on pourrait proposer aux populations pour limiter justement ces impacts? On a le panel 3, l'assainissement productif, innovation et valorisation des projets, des déchets. À ce niveau, on voudrait montrer à la population que l'assainissement est un secteur économique. Voilà. Donc les sous-produits de l'assainissement pourraient être utilisés, valorisés, et on peut justement se faire de l'argent à travers justement une gestion efficace de ces déchets-là qui sont issus de l'assainissement, que ce soit en agriculture, que ce soit justement en énergie ou tout autre secteur de développement. Et le 4e panel pour finir,
ça va intéresser justement l'accès équitable à l'assainissement pour aborder les questions de genre, d'inclusion sociale et de justice environnementale. Voilà. Donc de plus en plus, on se pose la question justement sur la mise en avant des approches inclusives justement qui va garantir l'accès équitable à l'assainissement pour tenir compte des femmes, des jeunes, des personnes handicapées, des personnes à mobilité réduite et des groupes justement marginalisés. Donc on s'intéresse aussi à ce groupe de personnes pour proposer davantage des infrastructures qui vont les permettre de pouvoir avoir une certaine aisance lorsqu'ils utilisent ces ouvrages d'assainissement. Voilà ce que je peux dire pour ce qui concerne l'innovation ou les innovations majeures pour cette année 2025. Je ne sais pas si Dr Kaboula a quelque chose. Merci bien, Dr Zoué. Je pense qu'il a marché sur ma langue. Donc, je disais que je pense qu'il a marché sur ma langue, avec notamment les aspects en lien avec la feuille de route. Peut-être un des points sur lesquels je vais revenir, je pense que c'était M. Benao qui avait posé une question intéressante, qui était de savoir si on peut identifier actuellement des zones critiques où il y a des problèmes d'assainissement ici au Burkina. Bon, identifier directement des zones qui sont critiques, je me dirais que ça va être quand même difficile, mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est que nous sommes dans une dynamique où il y a une cohabitation entre des populations et ça n'a pas été planifié. Voilà. Et comme vous le savez, nous sommes dans une situation difficile où on a une forme d'exode de certains types de populations. Donc, on a la zone urbaine et la zone rurale qui doivent cohabiter. Et comment est-ce qu'on fait pour justement avoir cette équité-là dans le domaine de l'assainissement? Et je pense que le quatrième panel qui avait été mentionné par Dr Zoué, c'est justement comment est-ce qu'on discute, comment est-ce qu'on s'assure que les personnes qu'on n'avait pas justement prises en compte dans notre planification puissent justement bénéficier de cet assainissement-là pour leur donner quand même une certaine honorabilité. Voilà un peu ce que je voulais rajouter. Merci encore à Dr Zoué. Il y avait une question sur l'étape des préparatifs et le budget. C'est la question de M. Ismaël qui était là. Wow. Alors, nous sommes à 3 semaines de CITAO. Les préparatifs avancent très bien. Tout ce qui concerne l'organisation pratique est déjà pris en compte. Dr Zoué l'a déjà mentionné. On a prévu des communications scientifiques. Le comité scientifique est déjà formé. On vous a cité la liste des universités qui doivent participer à ce comité scientifique. On a dit que nous avons prévu des expositions de stands. Les stands sont déjà opérationnels. Le lieu de notre cérémonie, c'est des yeux. Tout est déjà opérationnel déjà. Pour vous dire que pour l'organisation pratique, nous sommes en bonne marche. Mais, voilà, comme vous le savez, tous quand on organise un événement, on s'attend vraiment à un financement également, à du soutien. Et nous sommes toujours en attente des partenariats, tous ceux-là qui peuvent nous accompagner pour que nous puissions mieux réussir notre événement CITAO. Le budget, il est... Je vais laisser le promoteur parler du budget et le budget prévisionnel et le chiffre arrêté. Non, Alors, merci bien pour la question. Comme elle a déjà dit, on a vraiment besoin d'un soutien, on a besoin de pouvoir supporter certaines charges. Mais on va dire que le budget, il n'a pas été arrêté d'une manière définitive, elle est très évolutive. Voilà, en fonction de tout ce qu'on rencontre comme, je vais dire quoi, les différentes étapes qu'on a déjà franchies et tout. Voilà. Je préfère ne pas donner des chiffres parce que on l'avait élaboré en fonction vraiment de notre organisation de base qui a beaucoup évolué, avec certains appuis, notamment on a eu beaucoup d'appuis techniques venant de certains partenaires et aussi des appuis financiers. Beaucoup se sont prononcés pour nous accompagner. Nous attendons toujours qu'ils se manifestent et vraiment qu'ils puissent nous dire quelles sont les lignes, voilà, qui pourront prendre en charge. Voilà.
Sinon, les grandes étapes ont été déjà franchies. Les stands, le lieu. Et je pense qu'avec certains partenaires, et peut-être ce qu'on n'a pas dit ici, nous attendons la visite peut-être de certains acteurs qui vont venir de l'extérieur, notamment certaines directions générales de l'assainissement, qui vont venir nous accompagner. Mais je pense qu'il y aura, avec l'appui technique et financier du ministère, certaines choses qui vont pouvoir permettre d'accueillir ces invités-là. Donc je pense que même dans notre budget, il y a certaines parties qui ont été déjà prises en compte par d'autres partenaires. Je pense qu'on a balayé presque toutes les questions. On peut faire une seconde page. Chef. Donc, on va continuer avec la phase de questions. Donc, s'il y a des questions complémentaires, donc, PCO, C'est Boukari Bonkongo. Pardon? Boukari Bonkongo. Boukari Bonkongo. C'est doyen. Et merci bien. Par rapport au salon, je veux savoir qui peut participer. Quelles sont les conditions de participation? J'ai une dernière question. C'est par rapport à la défécation à l'air libre et en plein air. Vous avez un peu évoqué cela. Je crois que le gouvernement a pris la décision de mettre fin à la défécation à l'air libre d'ici à 2030 pour des raisons sanitaires et des raisons de dignité humaine. Alors, j'aimerais savoir si on prend la première édition du salon, quel a été vraiment l'impact de la première édition sur ce phénomène-là, précisément. Est-ce qu'après le premier salon, la première édition, il y a eu des actions qui ont été vraiment prises dans ce sens-là, par des partenaires? Merci. Ok, bonjour. Moi, c'est Issaka Diallo du média en ligne cercleinfo.net. Quelles sont vos attentes à l'issue, quelles sont vos attentes à l'endroit des participants à l'issue de cette édition? Également, la deuxième question, après CITO 2025, quelles seront les suites concrètes envisagées? La deuxième question, c'est? Quelles seront les suites concrètes envisagées à l'issue de cette deuxième édition? Bon, moi j'ai une simple question. Et je voudrais savoir. Faut dire une question, mais pas une simple. D'habitude, on voit des parrains, des présidents et autres. Bon, ici, vous n'en avez pas fait cas. Et s'il y en a, et si vous pouvez les préciser et expliquer un peu leur choix. Voilà. C'est ça. C'est sur le bien.